Chers fidèles, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle vidéo. Jamais autant qu'en ces derniers temps, on parle de toutes les prophéties et visions relatives à la succession du prochain pape. À la montée sur le trône pontifical du pape François, beaucoup de ceux qui connaissent la fameuse prophétie de Malachie auront craint qu'elle ne se réalise ou se seront demandé ce qui se passerait vraiment. Qui était Malachie? Quelle prophétie si redoutée et intrigante nous intéresse spécifiquement? Notre histoire commence à la fin du Xe siècle, lorsqu'un moine nommé Arnold de Wyon entra dans une pièce sombre et lugubre, digne d'un parfait décor de film thriller, où il découvrit un trésor caché. Notre discours ne concerne pas des gemmes précieuses et de l'or, mais plutôt un manuscrit latin stimulant, rempli de vers énigmatiques et de passages obscurs. Nous expliquerons pourquoi le frère pensa immédiatement à Malachie. Tout d'abord, il est crucial de préciser que notre discussion ne porte pas sur le célèbre prophète biblique Malachie, qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ et considéré comme le dernier des soi-disant prophètes mineurs. Ici, nous nous référons à un Malachie considérablement plus récent. On lui attribue la fameuse prophétie de Malachie, dont le titre original en latin était Prophecy Sancti Malachi Archiepiscopi de Summi Pontificibus. Il était l'archevêque d'Armagh, une capitale spirituellement significative située en Irlande au XIIe siècle, et l'auteur de 112 courtes devises en latin qui décrivaient l'existence de nombreux papes, y compris les antipapes, depuis le règne de Célestin jusqu'à la fin des temps. Malgré les points de vue de ceux qui considèrent la liste de Malachie comme un texte énigmatique dépourvu d'informations définitives, elle possède des corrélations évidentes avec la réalité qui transcende sa simple description évocatrice d'événements historiques. De nombreux critiques soutiennent que les références sont étonnamment précises, malgré l'obscurité apparente de leur compréhension. Considérez attentivement les exemples suivants de passages évocateurs concernant des papes spécifiques. On dit que la devise Ex Castro Tibri, du château sur le Tibre, commémore Célestin d'Euxiem, né à Città di Castello, ou Tifernum en latin, sur le Tibre au XIIe siècle. La devise Ex Magnitudine Monti, de la grandeur de la montagne, honore le pape Eugène III, né dans la ville montagneuse de Montmagno. La devise Draco de Pressu, le dragon abattu, provient des armoiries de Clément IV, qui représente un dragon saisi par un aigle. En référence au sujet de notre vidéo, les expressions suivantes sont pertinentes. De Meditate Lune, de la moitié de la lune, fait référence au pape Jean-Paul Ier, 1978, dont le pontificat a duré exactement 33 jours, la durée d'un cycle lunaire. La devise de Labor Soli, du travail du soleil, fait référence au pape Jean-Paul Deuxième, originaire des pays de l'Est dont la vie a été marquée par une variété de tourments douloureux. La devise Gloria Olivae, gloire de l'olivier, concerne Benoît XVI, car les oliviers sont une référence claire aux bénédictins, réputés pour leurs soins particuliers apportés à ces magnifiques arbres. La devise In persecution extrema sedebit régnera pendant la dernière persécution de la Sainte Église romaine. Cette phrase fait allusion au pape Bergoglio en ce moment, impliquant que l'Église soit prête pour son heure la plus sombre, lorsqu'elle sera persécutée par un antipape qui, selon beaucoup, est le pape François. Ce qui précède est la conclusion de la liste des papes. Cependant, suit une devise finale soudaine et inquiétante, Petrus Romanus, qui transacti, civitas septicoli dirutur, et judex tremendu judicabi populum suum, Pierre le Romain, qui trouvera du réconfort parmi de nombreuses tribulations. Ensuite, la ville des sept collines sera oblitérée et son peuple sera jugé par le juge redoutable. Fin. Le terme « fin » résonne avec appréhension, signifiant non seulement la simple conclusion de la liste mais aussi potentiellement bien plus qu'une simple progression temporelle. Les jours de l'Apocalypse approchent-ils vraiment? Sans impliquer une caractéristique particulière du pape, le nom Petrus Romanus pourrait potentiellement signifier le pape qui est à Rome. À l'époque ancienne, différencier le pape de Rome des potentiels antipapes schismatiques dans d'autres parties de l'Europe était une nécessité essentielle. Les événements susmentionnés sont cohérents avec ceux prophétisés dans l'Apocalypse, où le jugement universel précède la dévastation de la Grande Babylone, une ville construite sur cette colline. Selon la prognostique transmise à travers les devises liées aux différents papes, la liste mentionnée ci-dessus culmine dans l'ambigu Pétrus, qui prend un sens particulièrement inquiétant lorsqu'il est interprété comme se référant à l'actuel pape François. Par conséquent, que nous réserve l'avenir si tel est le cas? L'Église périra-t-elle, et par conséquent, la fin des temps arrivera-t-elle? Sans aucun doute, le pontificat du pape Bergoglio a été marqué par des difficultés dès le début, et l'Église a été confrontée à des périodes de grande agitation.
Considérons le scandale des abus sexuels perpétrés contre des mineurs et des jeunes, ainsi que les efforts concertés de l'Église pour dissimuler des réalités choquantes et bouleversantes. Ensuite, notre attention se porte sur le livre Amoris Laetitia, écrit par le pape François, où la question complexe de permettre aux personnes divorcées et remariées de participer à la Sainte Communion a été exposée, suscitant une vague de controverses et de désaccords. Un flot de critiques internes à l'Église, avec 45 clercs et universitaires catholiques qui ont durement critiqué les actions du pape dans une lettre conjointe. Pour revisiter octobre 2013, nous devons, Bernard Fellet, un prélat catholique renommé pour son adhésion à des croyances traditionnalistes, a émis un avertissement sévère. Il a affirmé que le pape François poursuit activement le déclin de l'Église, un effort qui culminera inévitablement dans une période encore plus sombre, peut-être l'ère de l'Antéchrist. Le coup le plus dévastateur à la personne du pape François a été infligé le 25 août 2018, lorsque l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, l'archevêque Carlo Maria Vigano, l'a critiqué dans une lettre cinglante d'accusation pour avoir négligé ses responsabilités dans l'Église, en particulier concernant les accusations d'abus sexuels contre l'ancien cardinal Théodore M. Sécaric. La lettre ne laissait aucune place à l'ambiguïté, l'auteur demandait la démission du pape. En ce qui concerne le présent, il est crucial de garder à l'esprit que le discours controversé concernant le pape François dépasse les frontières du Vatican, il a eu un impact profond tant sur Internet que sur YouTube, galvanisant des universitaires laïcs, des cardinaux, des prêtres et des évêques en critiques explicites. Des organisations conservatrices et des médias comme The Remnant TV, Church militants qui sont polarisés au sein de l'Église, s'opposent fortement au pape François et à ses visions modernistes. Selon les théoriciens de la conspiration les plus fervents, le pape François pourrait même être un antipape, pas le premier dans l'histoire de l'Église, et nous attendons un moment de transition épocale ou même l'avènement apocalyptique après son pontificat sombre et troublé. Partagez vos pensées et sentiments concernant ce contenu dans la section des commentaires, nous attendons avec impatience de vous lire et d'interagir avec vous. Merci pour votre attention et je vous souhaite un prospère chemin de foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des nouvelles sorties.